Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du journal. Nous prenons l'antenne pour vous donner plus d'informations sur cette explosion qui a réveillé tout un quartier de Liège très tôt ce matin. Il était 4 heures à peine, pas de victimes, pas de blessés, mais le lieu visé est un lieu emblématique de la communauté juive, à savoir la synagogue de Liège, c'est rue Léon Frédéric. Alors nous allons vous donner toutes les explications et réactions en direct avec Anne-Catherine Crouffer et Martin Collier. Ils sont tous les deux à Liège. Il y a aussi Paul Loncin que nous rejoindrons rue de la Loi à Bruxelles. Nous évoquerons bien sûr cette actualité en direct avec nos différents invités, mais d'abord les faits en détail avec Simon Arnold et David Watley. Depuis 4 heures du matin, des dizaines de policiers bloquent tous les accès de cette rue. La synagogue qui s'y trouve vient d'être frappée par un engin explosif juste devant son entrée. L'explosion nous a tous réveillés. J'ai couru à la fenêtre, je n'ai vu personne. Puis les voisins sont sortis parce que ils ont entendu forcément eux aussi. Et voilà quoi, eux ils ont des dégâts aux fenêtres, les vitres sont brisées. Quand on s'est réveillé, on a été voir directement à la fenêtre. Et il y avait juste quelques débris de verre au sol et des petites étincelles comme ça devant la synagogue, mais c'est tout. Les fenêtres ont tremblé. Non, c'était vraiment fort. Nous avons pensé à une explosion de gaz, voilà. Des vitres ont éclaté dans toute la rue. Heureusement, l'explosion n'a pas fait de blessés. La division antiterrorisme de la police est sur place, ainsi que le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs. Une fois le site sécurisé, le rabbin de la synagogue peut enfin rentrer sur les lieux. Dans le malheur, on a quand même les rouleaux de la Torah, donc les rouleaux du Pentateuque sont en bon état. Malheureusement, le reste a vraiment souffert, mais on attend l'enquête et voilà. Un rabbin, sous le choc, son lieu de culte n'avait jamais été frappé de la sorte. Voilà. Personnel, qu'est-ce que vous êtes dit ce matin quand on vous a annoncé la nouvelle ? Je vous avoue que mon cœur en a pris un sacré coup. Parce que ça fait quand même 25 ans que je suis là, ça fait 25 ans que je suis rabbin de la communauté, ça fait 25 ans qu'on n'a jamais rien eu, c'est la première fois en 25 ans. Donc vous voyez, à part bien sûr, le tremblement de terre, mais ça c'est pas ça, mais sinon c'est la première fois. Et donc voilà, on va voir, on attend l'enquête, pas de conclusion hâtive, on attend. L'enquête doit encore déterminer si l'explosion est d'origine criminelle. Ces caméras sur la façade pourront peut-être aider à comprendre ce qu'il s'est passé, ainsi que les analyses sur place. En attendant, ce professeur de religion est venu soutenir une communauté juive qu'il connaît bien. Ça me choque évidemment, comme tout le monde, et j'avais envie de passer simplement ce matin pour témoigner mon attachement à la communauté et puis surtout mon indignation aussi par rapport à cette violence gratuite qui fait peur et qui nous rappelle finalement que rien n'est acquis. Le bourgmestre de Liège, Willy de Meyer, lui parle d'actes antisémites, de même que le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin. Ils sont attendus ici, en milieu d'après-midi. Voilà, et beaucoup de questions encore sans réponse. L'enquête judiciaire est ouverte par le parquet fédéral et selon nos informations, un engin rudimentaire artisanal serait à l'origine de l'explosion. Faisons le point en direct sur cette enquête avec vous, Martin Collier. Bonjour, que sait-on exactement à cette heure ? Bonjour Nathalie, et bien vous le disiez, cette enquête elle ne fait que débuter, mais effectivement selon nos sources il s'agirait d'un petit engin explosif rudimentaire préparé de manière artisanale mais qui semble-t-il a quand même fait beaucoup de dégâts matériels, alors pas de blessés. Cette explosion elle a eu lieu à la proximité de la synagogue de Liège aux alentours de 4 heures ce matin. Voilà aussi peut-être un élément aussi qui va être intéressant à analyser durant cette enquête qui vient donc de débuter, enquête qui est donc conduite par la police judiciaire fédérale de Liège, section antiterrorisme, et également par le parquet fédéral, vous l'avez dit, le parquet fédéral qui est donc compétent en matière de terrorisme. Alors, qui en fait est l'auteur de cette explosion? Eh bien, on ne le sait pas encore à ce stade-ci. A-t-il agi seul? Ont-ils agi à plusieurs? S'agit-il d'un acte antisémite? Pour l'instant, en tout cas, le parquet fédéral ne qualifie pas les faits comme cela. Une enquête a bien débuté. Les services sont descendus sur place, le parquet, la police, le service aussi d'enlèvement des engins explosifs, parce que vous l'avez dit, je l'ai dit, en fait, cet engin a fait beaucoup de dégâts. L'enquête ne fait donc que commencer. Du côté politique, par contre, on a qualifié à la fois Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur, à la fois Willy de Meyer, le bourgmestre de Liège, ont qualifié ces faits d'antisémites. Mais donc pour la justice, en tout cas, il est trop tôt pour qualifier ces faits comme cela.
Merci à vous Martin. Et là où vous êtes, à Liège, les services de sécurité sont en état d'urgence extrême. Le quartier a été bouclé. Nous y rejoignons également Anne-Catherine Crouffer. Bonjour Anne-Catherine. On a évoqué ce sentiment d'inquiétude, beaucoup de questions sans réponse aussi. Oui, alors ici nous sommes au plus près de la synagogue. Vous le voyez peut-être sur les images de notre caméraman Pascal Claus. Cet immeuble beige avec des lignes marron et devant des bâches blanches. Donc on ne peut pas, continuer et voir exactement ce qui se passe. Alors nous avons discuté avec différentes personnes dans le quartier. Nous avons notamment parlé à une dame de 84 ans qui s'est réveillée en effet cette nuit et qui a cru à un bruit d'avion ahurissant. Elle pensait que c'était pas du tout une explosion, ni une explosion de gaz, ni un attentat. Elle pensait que c'était un avion, ne voyant pas de fumée. Elle est repartie se coucher. Ce qu'elle regrette, ce qu'elle nous a dit en tout cas, c'est qu'elle regrette qu'il n'y ait pas eu plus de sécurité ces derniers temps autour de la synagogue. C'est en tout cas ce qu'elle nous a dit. Puis une autre personne nous a également parlé d'un avion assourdissant qui volait bas sur Liège, d'autres d'une explosion dans le quartier. Et ne voyant pas vraiment de fumée, ils ont été se recoucher. Alors l'ambiance ici, l'atmosphère ici, on ne la trouve pas très pesante du tout, à l'exception des policiers que l'on voit derrière nous, la sécurité. Mais sinon, d'après les différents témoignages que nous avons recueillis tout à l'heure, les gens ne sont pas inquiets par rapport à l'explosion en tant que telle, mais plus par rapport à ce qui se passe d'une manière générale dans le monde. Merci à vous Anne-Catherine. Des riverains et des autorités réveillés très tôt ce matin. On l'a dit, le bourgmestre de Liège s'indigne de ce qu'il qualifie lui-même d'actes extrêmement violents, antisémites. Je l'ai cité. Martin Collier, rebonjour. Willy Demeyer est à vos côtés. A-t-il plus d'informations sur l'origine précise, les causes de cette explosion ? Eh bien justement, Nathalie, très bonne question. On va lui poser directement. Monsieur Demeyer, bonjour. Vous avez effectivement été réveillé très tôt ce matin. Vous qualifiez cet acte d'extrêmement violent et d'antisémite. Qu'est-ce qui peut vous laisser penser qu'il s'agit effectivement d'un acte antisémite ? La très grande probabilité, puisque d'une part, il se déroule devant une synagogue et d'autre part, il s'agit d'un engin explosif. Ce sont les deux seules choses qu'on sait et sur lesquelles on peut communiquer. Donc la probabilité d'un acte antisémite est extrêmement importante. Mais pas qualifié, on le rappelle encore à ce stade, par les autorités judiciaires de cette manière-là. Vous avez été réveillé très tôt. J'imagine que c'est un choc important ici pour la ville et pour les autorités également. Oui, c'est un choc extrêmement important. Vous savez qu'à Liège, nous avons un vivre ensemble qui est extrêmement désiré par l'ensemble de la population et toutes les communautés qui composent Liège essayent de vivre en harmonie. Et la communauté juive, qui est une petite communauté, est profondément enracinée dans la ville, citoyenne, elle est présente, elle s'entend bien avec les autres et c'est un choc violent pour nous. Et l'ensemble de la ville est aux côtés de la communauté juive de Liège et nous sommes profondément choqués et profondément opposés à cet acte. Justement, communauté juive, on le sait, dont les sites sont surveillés. On est pour l'instant au niveau de la menace signalée par l'OCAM à 3, mais certains sites sont surveillés plus que d'autres. C'est le cas notamment des synagogues. Est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité spécifiques ? On sait que les faits se sont passés très tôt, aux alentours de 4 heures du matin, mais est-ce qu'il y avait des mesures spécifiques qui étaient prises autour de cette synagogue et qui auraient peut-être pu empêcher que ça ne se produise cette nuit ? Oui, il y a donc des dispositifs de sécurité, comme vous le dites, spécifiques pour certaines installations, pour certains sites. C'était le cas, c'est le cas ici. Et nous aurons, avec monsieur le ministre de l'Intérieur, une réunion cet après-midi pour évaluer la situation et prendre, le cas échéant, d'autres mesures. Ces mesures, elles étaient suffisantes ? Elles auraient pu, si elles avaient été plus renforcées, permettre d'éviter ça ? L'enquête le montrera et nous verrons bien le contexte. Est-ce que ces mesures, par contre, elles vont être revues à la hausse dans les prochains jours ? Vous le disiez, vous avez une réunion cet après-midi. Oui, c'est une éventualité qui va être envisagée.
Merci beaucoup, Monsieur Demeyer, donc bourgmestre de Liège. Voilà, vous l'avez entendu, c'est un émoi donc pour les autorités politiques également, qui qualifient donc dans le chef du bourgmestre de Liège d'actes antisémites. L'enquête judiciaire ne fait que débuter. On nous annonce aussi cet après-midi la venue à la fois du ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, aux alentours de 15h, et visiblement l'ambassadeur des États-Unis devrait aussi se rendre ici à Liège. Eh bien, on va avoir tout ça en confirmation. Merci à vous, Martin. On va revoir justement les réactions avec d'abord notre Premier ministre, Bart De Wever, qui parle d'une attaque contre nos valeurs et contre nos sociétés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, lui, il a d'ores et déjà qualifié cet acte de crime antisémite abject. Paul Loncin, vous êtes rue de la Loi à Bruxelles. Confirmation de ce qui vient d'être annoncé. Le ministre de l'Intérieur va quitter la capitale et se rendre à Liège cet après-midi. Oui, exactement. Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur, suit ce matin de très près les événements qui se sont passés la nuit dernière à Liège et il se rendra dans le courant de l'après-midi, en début d'après-midi, du côté de la cité ardente, d'abord pour rencontrer l'ensemble des autorités qui sont en charge du dossier, qu'elles soient policières, judiciaires ou politiques. Une réunion aura donc lieu et de nouvelles mesures pourraient être annoncées dans la foulée. Vous l'avez entendu avec le bourgmestre Willy Demeyer. Bernard Quintin ira également sur les lieux de cette attaque, la synagogue de Liège, dans le milieu de l'après-midi. Il devrait aussi prendre la parole. En attendant, il a déjà tweeté et qualifié l'attaque d'acte antisémite abject qui visait directement la communauté juive de Belgique. Bernard Quintin annonce également renforcer la sécurité des différents sites similaires dans l'ensemble du pays. On pense évidemment aux autres synagogues de Belgique, mais aussi aux quartier de la communauté juive d'Anvers, des mesures de sécurité qui sont d'ailleurs renforcées depuis plusieurs jours suite au début de la guerre en Iran. Autre réaction, c'est celle, vous l'avez dit, du Premier ministre Bart De Wever, lui aussi dans un message sur les réseaux sociaux, un message qu'il qualifie de solidarité envers la communauté juive de Liège et de Belgique. Pour lui, l'antisémitisme est une attaque contre nos valeurs et contre notre société. Il doit être combattu sans ambiguïté, de façon générale, que ce soit à gauche, à droite ou au centre de l'échiquier. C'est l'ensemble de la classe politique belge qui condamne ce matin cette attaque contre la synagogue de Liège. Elle appelle également, dans son ensemble, à combattre l'antisémitisme en Belgique. Merci à vous, Paul. Et vous l'avez rappelé, évidemment, cet acte prend des proportions importantes dans le contexte actuel. Faut-il le rappeler, une guerre qui embrase le Moyen-Orient, des frappes israélo-américaines depuis 10 jours sur l'Iran, frappes israéliennes sur le Liban également. Alors, s'agirait-il d'un acte de représailles ? Soyons très prudents, mais osons la question avec vous, Martin Collier, et à vos côtés, le criminologue liégeois Michael Dantine. Oui, tout à fait, Michael Dantine. Je me tourne vers vous. Effectivement, on se pose la question du contexte effectivement de cette attaque cette nuit ici aux alentours de 4 heures du matin. Est-ce que clairement le contexte de la guerre en Iran, dans le Moyen-Orient et aussi post des attaques qui se sont déroulées en Israël et à Gaza le 7 octobre dernier en 2023, est-ce que ça a pu jouer dans ce contexte-ci ? Alors je ne peux pas l'affirmer avec certitude puisque je ne suis pas dans la tête du ou des auteurs de ce fait, mais ce que l'on sait de manière générale, c'est que le contexte géopolitique, le contexte de société, il a toujours pesé, il pèse et il pèsera toujours sur tout ce qui relève de l'extrémisme et du terrorisme. De l'extrémisme parce qu'il est une réaction à une certaine analyse du monde, et du terrorisme parce que c'est la réponse semblant adaptée, justifiée et légitime de certaines personnes. Et nous sommes clairement, depuis le 7 octobre, déjà même avant cela, dans un contexte d'ultra-polarisation, renforcé encore par les débuts des hostilités militaires en Iran. Et là, on a quand même un hasard de calendrier qui semble indiquer qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre du déclencheur. Est-ce que justement, on voit en Europe un peu partout une montée des actes antisémites ? Ouais, indéniablement. Des signalements et vraisemblablement aussi des comportements qui ne sont pas déclarés, qui ne rentrent pas dans les statistiques. C'est en particulier vrai depuis l'attaque du Hamas sur Israël et la réaction d'Israël. Et là, on a quelque chose d'important. On ne parle pas juste d'une montée des actes antisémites. On parle aussi d'une montée de la quote-part des actes violents liés à l'antisémitisme. Et ça, c'est indéniable. Nous sommes dans cette ultra-polarisation. Et faut-il le dire, le peuple juif
est le bouc émissaire, quand même, tout désigné d'un ensemble d'extrémismes, pas que l'islamisme radical, extrême droite, extrême gauche, complotisme, hybridation. Et malheureusement, ça en fait une cible toute désignée. Et de surcroît aussi, puisque Israël est parmi les belligérants du conflit armé, eh bien ça renforce l'intérêt pour certains extrémistes d'une cible liée à la communauté juive. Un mot peut-être sur le mode opératoire. On parle, selon nos informations, d'un engin assez rudimentaire, artisanal. Est-ce que ça pourrait faire penser à une personne qui a agi seule, ou est-ce qu'il s'agirait peut-être potentiellement d'un groupe poussé justement dans le dos par ce contexte que vous venez d'évoquer? C'est compliqué à dire. Factuellement, qu'est-ce qu'on voit? C'est clairement un acte antisémite. L'explosion s'est déroulée devant une synagogue, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, qui relève donc d'un extrémisme à tendance antisémite. Ça se passe à 4 heures du matin, ce n'est pas un attentat a priori, sauf très mauvaise organisation ou erreur d'interprétation, qui est fait pour tuer des gens. C'est quand même un acte violent, c'est pas juste du registre de l'idée, donc ça doit être pris très sérieusement et ça révèle le contexte qu'on vient de décrire. Mais cela étant, c'est vraisemblablement quelque chose qui n'est pas a priori hyper organisé. On n'est pas dans un terrorisme d'État qui aurait été téléguidé par l'Iran, comme cela reste une menace possible. On est vraisemblablement, mais on peut toujours être contredit par les faits, donc il faut être très prudent, sur quelque chose davantage isolé, d'une initiative de quelqu'un qui serait déclenché par le contexte dont nous avons parlé. Merci beaucoup, Michael Dantine. Je rappelle, donc criminologue à l'ULiège. Voilà ce qu'on peut dire, Nathalie, sur le contexte. Mais vous le voyez, on est encore vraiment au début de l'enquête. Cette explosion, elle s'est produite aux alentours de 4 heures du matin. Mais voilà ce qu'on peut en dire, en tout cas, pour le contexte à l'heure actuelle. Merci à vous, Martin. Merci également à votre invité, un autre invité en plateau cette fois. Il s'agit de Yves Ochinski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. Quel est votre sentiment ce matin d'abord? Avez-vous l'impression que votre communauté a été délibérément frappée? C'est un sentiment de colère et d'indignation, certainement. Un sentiment d'inquiétude également. Et le sentiment que, et je suis là aujourd'hui par exemple pour cela, que je dois apporter mon soutien à la communauté juive en l'assurant que je prendrai toutes les initiatives nécessaires pour que les mesures de protection et de sécurité soient renforcées. Cet acte est un sérieux signal d'alarme pour amener les autorités publiques, et je pense que les autorités publiques le prennent bien au sérieux, en particulier le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, qui se déplace. Et je pense qu'il faut véritablement réévaluer la situation et réévaluer les mesures de protection des lieux de culte, parce que les lieux de culte, et on le voit, ce n'est pas le seul pays où des synagogues sont attaquées. La synagogue est vraiment le symbole de la culture juive, de l'appartenance juive, et donc si l'on veut toucher les juifs, si l'on veut créer la terreur au sein de la communauté juive, on touche les synagogues, et donc ça c'est extrêmement dangereux. Oui. Il faut être préoccupé par la sécurité des synagogues, des lieux de culte, mais aussi de l'ensemble des institutions juives. Les faits se sont produits à 4 heures du matin. On va le préciser quand même, il n'y a pas de rassemblement particulier, ce n'est pas un moment clé. 4 heures du matin, un lundi, c'est pour ça que vous le prenez comme un signal d'alarme ? Je le prends comme un signal d'alarme parce que, comme cela s'est passé dans d'autres pays, on veut véritablement créer la terreur au sein de la communauté juive et renforcer ce sentiment d'inquiétude. Je vous parlais d'inquiétude en ce qui me concerne, mais mon inquiétude, c'est effectivement que les Juifs sont vraiment sous le coup d'une hostilité violente. Et vous le ressentez plus depuis le début des hostilités, des frappes sur l'Iran il y a des jours, ou vous le ressentez plus depuis d'abord l'attaque du Hamas et la réaction forte d'Israël ? On le ressentait déjà avant le 7 octobre. Et puis, avant l'attaque du Hamas. Avant l'attaque du Hamas. Et puis à partir du 7 octobre, 2023. Il y a véritablement eu une explosion des actes antisémites. Non seulement une explosion des actes, mais surtout de la violence de ces actes. On constate, et c'est dans les rapports d'antisémitisme.be comme d'UNIA, on constate qu'il y a de plus en plus de violence physique, violence verbale. En Belgique, je parle de la Belgique. Vous avez des relevés très précis de cela ? Oui. Il y a un certain nombre d'événements inquiétants qui montrent des violences physiques et verbales à l'égard de membres de la communauté juive, notamment à Anvers, mais pas uniquement à Anvers. À Anvers, la communauté juive est souvent beaucoup plus facilement identifiable et donc victime
manifestation d'hostilité immédiate, si vous voulez, lorsque des personnes un peu radicalisées croisent des personnes juives, mais ça se passe de façon réfléchie à Bruxelles également, à Liège, on le voit. On a vu à Charleroi les profanations de cimetières. Donc, partout où il y a des communautés, même petites, en Belgique, il y a un danger parce qu'elles sont ciblées. Merci. Vous restez en plateau avec nous. On va rediscuter ensemble dans un instant. Mais si cette attaque se confirme, pire, si un attentat se confirme, qui pourrait être derrière tout cela? Voici d'autres éléments de réponse avec Isabelle Marchal. Elle est assistante en criminologie à l'ULiège. Ici, le contexte actuel peut pousser potentiellement des personnes qui sont peut-être déjà dans un processus de radicalisation à passer à l'acte. La communauté juive, ainsi que les États-Unis d'ailleurs, représentent un ennemi commun à toute une panoplie d'extrémismes. Donc ça pourrait être des auteurs variés, liés aux extrémismes de droite, aux extrémismes de gauche peut-être, également l'islamisme radical, mais également liés plus directement à l'Iran, puisque l'Iran a toute une partie de sympathisants à la cause iranienne qui pourrait pousser ces personnes peut-être dans un processus de radicalisation à passer à l'acte. Mais également, l'Iran, une des spécialités de l'Iran, c'est le terrorisme financier. Ça pourrait être également une des explications. Et puis enfin, le Hezbollah qui possède plusieurs satellites dans différents pays. Ça pourrait également être le cas dans ce cas-ci. Voilà, et on rappelle qu'on est bien sûr qu'au tout début de cette enquête qui est menée par le parquet fédéral, Monsieur Yves Ochinski, vous rappeliez la nécessité de plus de sécurité. Vous allez interpeller les autorités qui se déplacent déjà cet après-midi à Liège. Mais la sécurité, on sait qu'on est en niveau 3 de la menace en Belgique, notamment depuis l'attentat qui avait frappé des Suédois ici à Bruxelles. Niveau 3 sur 4, sur une échelle de 4. Qu'est-ce que vous réclamez en plus, en fait, exactement ? Mais je pense que cet acte antisémite violent qui s'est produit à Liège nécessite de réévaluer la protection et la sécurité de l'ensemble des lieux de culte et des institutions juives. Particulièrement tout ce qui concerne la communauté juive. Absolument. Et plus de sécurité, ça veut dire quoi? Plus d'hommes aux entrées, plus de forces de l'ordre? Il faut certainement plus de forces de l'ordre. On a envisagé, c'est une hypothèse, de revenir à la présence des militaires, parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment de forces de police. Mais cet attentat à Liège pose à nouveau la question de la lutte contre l'antisémitisme en Belgique, qui malheureusement n'est toujours pas prioritaire. Et c'est ce que nous réclamons depuis des années, c'est qu'à l'instar de tous les pays européens qui l'ont fait, et de l'engagement que la Belgique a pris auprès de la Commission européenne, il n'y a toujours pas en Belgique de stratégie de lutte contre l'antisémitisme. J'espère que cet acte constituera l'électrochoc pour avoir une réflexion globale, ciblée et prioritaire sur cette lutte. La communauté juive, c'est 50 000 personnes environ en Belgique, si je ne me trompe. C'est entre 35 et 40 000 personnes. D'accord, un peu moins. Donc, et ce qui veut dire que vous voulez potentiellement des forces de l'ordre, mais aussi vous avez fait un appel envers un coordinateur, en fait, très précisément. Oui, nous avons appelé depuis des années. Comme l'Europe le recommande pour l'ensemble des pays, 20 pays l'ont fait, nous recommandons la désignation d'un coordinateur national de la lutte contre l'antisémitisme qui soit le pilote de l'élaboration de cette stratégie globale de lutte contre l'antisémitisme qui doit se manifester dans un certain nombre de secteurs. Voilà pour votre demande aujourd'hui. Je vous interromps là, on va aller retourner en direct à Liège, là où se sont passés les faits. Donc 4 heures du matin, une explosion qui a retenti et secoué tout un quartier, et c'était juste devant la synagogue de Liège. Martin Collier, c'est à nouveau à vous. On refait un petit point ensemble. Vous avez peut-être un invité. Je vous écoute. La parole est à vous. Je vous propose de refaire un petit peu le point sur cette enquête, Nathalie, qui débute. Explosion qui a donc eu lieu effectivement à proximité de la synagogue de Liège, là ici où je me trouve, aux alentours de 4 heures du matin. Alors selon nos informations, on parle d'un engin explosif rudimentaire, artisanal. Voilà l'un des premiers éléments de l'enquête qu'il faudra forcément analyser. Alors cette enquête, elle ne fait que débuter. Elle est conduite par la police judiciaire fédérale de Liège, la section antiterrorisme et également
également par le parquet fédéral, dont les actes de terrorisme sont donc de leur compétence. Les différents services sont descendus sur place, notamment le service évacuation et enlèvement des engins explosifs. On l'a entendu aussi dans cette édition spéciale, eh bien, les autorités politiques, elles, ont pris position. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, parle d'un acte antisémite. C'est également le cas du bourgmestre de Liège, Willy De Meyer. On nous annonce également la venue ici sur place de l'ambassadeur des États-Unis. Donc vous le voyez, beaucoup de réactions politiques, mais le temps de la justice, lui, est plus long. Il ne fait que débuter. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Qui est derrière cet acte? S'agit-il bien d'un acte antisémite? S'agit-il d'une seule personne ou d'un groupe? Encore beaucoup de questions, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'émoi ici dans le quartier est important et l'enquête judiciaire, elle ne fait que débuter.